Voici 4 obstacles qui peuvent étouffer la voix du Saint-Esprit. Et je dis bien étouffer, parce que si nous avons accepté Jésus, le Saint-Esprit est bien là. Le premier obstacle, un mauvais environnement. Il existe des atmosphères qui peuvent nous épuiser spirituellement. Ça peut être des atmosphères de peur, de négativité, mais aussi certaines relations ou certains environnements que nous côtoyons au quotidien. L'environnement dans lequel nous vivons, dans lequel nous demeurons, finira toujours par nous affecter. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, les personnes qui nous entourent, tout cela impacte notre atmosphère. Et c'est pour ça que c'est si important de fixer les yeux sur Jésus quotidiennement, de demeurer en lui quotidiennement, parce que tout cela influe sur notre sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Nous devons protéger notre environnement. Deuxième obstacle, les distractions. On vit dans une génération qui va à 100 à l'heure, dans un monde rempli de bruit. Mais lorsque Dieu parle à Élie dans la Bible, il vient comme dans un doux murmure. Donc je pense que nous avons vraiment besoin de réduire ce bruit et de réapprendre le silence. De nous arrêter quelques instants, de mettre nos distractions de côté pour être disposés à écouter la voix de Dieu. Troisième obstacle, la plainte. Lorsque nous parlons sans cesse de nos problèmes, de nos frustrations, de ce qui ne va pas dans notre vie, alors notre regard quitte progressivement la fidélité de Dieu pour se fixer sur les circonstances. Alors je nous invite vraiment à avoir ce cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. La gratitude, elle choisit de reconnaître que Dieu est toujours là, même dans les saisons difficiles. D'une certaine manière, la gratitude, elle permet de rester attentif à sa présence et à ses interventions. Et ce cœur reconnaissant permet de voir la main de Dieu dans nos difficultés. Et enfin, quatrième obstacle, quand on ne lui laisse plus la place. Alors que le Saint-Esprit, il est en nous pour prendre les rênes, pour nous guider, pour nous montrer le chemin. Alors je nous invite vraiment à lui remettre nos difficultés, nos inquiétudes, nos projets, nos finances, parce que Dieu est plus capable que nous. Et lorsque nous lui remettons toutes ces choses, alors on devient plus attentif à sa direction, et surtout plus disponible à ce qu'il veut faire en nous.